La chronique Sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. Aujourd'hui, à la chronique Sur la glace, je suis accompagné d'Alexandre Jacques de l'Académie de hockey Joël Bouchard. Alexandre, beaucoup d'emphase est mise sur le travail en espace restreint depuis les dernières années. Dans les deux premières fois qu'on s'est vus ici à la chronique, on a parlé beaucoup de travail ou de tactiques individuelles lors de situations restreintes. Maintenant, aujourd'hui, ça diffère un peu. On va essayer de mettre ça dans des situations de match. On va parler du collectif en espace restreint. Oui, c'est important que les jeunes soient placés en situation de compétition et qu'il y ait aussi du plaisir à travers le processus. Donc, on va voir différents exercices où on peut avoir le maximum de jeunes actifs à la fois et on va travailler sur différents aspects collectifs à travers ces jeux-là. Parfait, merci. Alex, une erreur qu'on fait souvent au hockey mineur, c'est on confond souvent le jeu collectif à du système de jeu. Souvent, on va pour les performances, on oublie les tactiques individuelles, mais lorsqu'on travaille les tactiques individuelles, ça ne veut pas dire que le collectif devient du système de jeu. Il y a quelque chose que tu veux nous montrer là-dedans. Exactement. Donc, ça s'adresse un peu plus aux entraîneurs de hockey mineur du Québec. Encore une fois, dans la réalité des demi-glaces, on peut, à travers des jeux en espace restreint, travailler sur des aspects précis du jeu. Donc, ici, on parle plus de principes collectif. Oui. Donc, dans l'exercice qu'on va voir ici, on peut autant travailler dans le démarquage offensif que dans le marquage défensif. On va laisser les jeunes commencer leur exercice et on va la décrire au fur et à mesure. Fait que tu as deux joueurs à l'arrière du filet qui restent statiques en arrière? Deux joueurs derrière le filet qui sont statiques, qui passent la rondelle. Donc, on simule une situation où notre coéquipier est derrière la ligne des buts et on doit se démarquer de façon à se créer une ligne de passe ou de façon à pouvoir avoir un tir au filet. Et les deux joueurs en blanc ici sont défensifs, représentent comme deux défenseurs qui doivent défendre le joueur derrière la ligne des buts. Excellent. Go. Donc ici, l'entraîneur pourrait décider si aujourd'hui il décide de travailler seulement sur l'aspect défensif ou s'il décide de travailler sur l'aspect offensif. Donc plus la saison progresse, on peut incorporer les deux situations en même temps. Parce qu'il y a du marquage, démarquage, il y a des prises d'informations, il y a des tirs rapides, il y a plein de tactiques individuelles qui viennent rentrer l'espace restreint. Exactement. On a vu dans les capsules précédentes, on travaille une multitude de jeux dans cette situation-là. Dans la suite, pour les défenseurs, on pourrait corriger le positionnement des joueurs. Les joueurs offensifs pourraient corriger le positionnement des patins, justement, qu'on a vu lors des lancers. Donc, les jeunes aiment ça. On est placés en situation de compétition, mais en même temps, on travaille sur les aspects individuels. Alors là, on a une nouvelle variante, si tu veux, d'un jeu collectif qui n'est pas nécessairement un système, mais tu veux démontrer quelque chose de nouveau nécessairement. Exactement. On a parlé plus tôt qu'au hockey mineur, des fois, on travaillait des systèmes de jeu. Encore une fois, je vois beaucoup d'entraîneurs hockey mineur qui travaillent l'avantage numérique. Ça ne devrait pas être fait jusqu'à temps qu'on arrive à un niveau beaucoup plus élevé. Donc, c'est une situation de jeu où on va être en avantage numérique, des avantages numériques, mais en zone restreinte. Donc, ici, on a 3 bleus qui vont jouer contre 3 blancs qui représentent un désavantage numérique et 3 blancs contre 2 bleus. Et dans le fond, on va travailler ligne de passe, rapidité d'exécution au niveau des lancers et se supporter offensivement. Et là, c'est une rondelle. Alors, si on l'équipe défensive récupère la rondelle, peut passer ou il doit passer à l'équipe offensive, à son équipe de l'autre côté. Exactement. Là, Alex, évidemment, on est juste deux. On est 9 joueurs ici. Il en manque un. On veut jouer 5 contre 5. Vu que tu es le joueur le plus talentueux des deux, je vais t'inviter à aller participer avec cette équipe-là. Parfait. Je vais vous jouer passer la avec les rondelle. blancs. C'est bon. Ready, les boys? Les Bleus récupèrent, remettent de l'autre côté à l'équipe offensive. Parfait. Okay. Souvent, la communication aussi peut aider le rendement dans des situations-là, offensivement et défensivement. Alors, c'est toujours 3 contre 2 chaque côté. Hop! Good job. On se place, rondelle, les boys. Parfait, on regarde ça. Parfait. Hop! Excellent. Pas trop fatigué? Non, ça va bien. Ça va bien? Bien, c'est parfait. Écoute, on a vu toutes sortes de techniques. Évidemment, la communication, le marquage, le démarquage, les tirs, les passes. On voit toutes sortes de facettes de jeu lorsqu'on est capable de jouer dans un espace restreint. Et plus il y a de monde, plus il faut réagir rapidement. Exactement. Donc, aussi, on a vu beaucoup de communication, ce qu'on veut améliorer au niveau du hockey mineur. Excellent. Merci beaucoup. Toujours très intéressant. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.